Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec ce nouveau tirage. Aujourd'hui ensemble, avec un oracle et un tarot, on va demander à la divination de nous donner pour le mois d'août, qu'est-ce qui peut nous réserver une surprise ou un imprévu. Est-ce que ça va être un mois où on va être ravi d'une belle surprise inattendue ou attendue qui va nous apporter du bonheur, du joie, de l'allégresse, ou en fait on va être confronté plutôt à un événement imprévu qui peut nous déstabiliser, qui nous fera un peu moins plaisir. Alors le mois d'août, mes amis, signe par signe, qu'est-ce que vous réserve? Une surprise ou un imprévu? Alors dans la barre d'informations, vous y trouverez le minutage. Je vous conseille bien sûr de écouter votre signe solaire, c'est là que vous aurez votre message principal, mais n'hésitez pas à écouter aussi votre ascendant ainsi que le signe lunaire et le vénitien. Ça pourrait vous donner tout simplement un petit indice en plus. Vénus, par exemple, pour les relations, la Lune pour les émotions. Donc, n'hésitez pas à regarder vos signes. Mais encore une fois, preuve de discernement, ça reste un tirage général. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, votre vécu, qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui fait écho avec vous. Sinon, vous laissez, ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Dans les guidances générales, il y a certainement quelque chose qui pourrait vous aider, mais sachez que le message est quand même destiné à quelqu'un qui le prendra tout entier. Alors, discernement, mes amis, c'est très important, d'accord? Si après vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez un site web à votre disposition, vous trouverez les informations pour venir donner un coup d'œil sur les infos de la chaîne. N'hésitez pas à donner un coup d'œil, ça vous coûte rien. Et vous verrez aussi tout qu'est-ce que je peux vous proposer comme service. Vous êtes sur la chaîne de Roselle, la guérisseuse spirituelle, une chaîne de spiritualité, d'éveil, d'accompagnement et de développement. D'ailleurs, vous avez énormément de playlists à votre disposition qui peuvent vous donner des sujets qui varient. Alors, août, surprise ou imprévu? Eh bien, écoutez, on va voir l'oracle et le tarot, qu'est-ce qui nous révèle signe par signe. Alors, tout simplement, comme oracle, nous allons voir les secrets de ton avenir. C'est pour tout le mois d'août, d'accord? Après, peut-être ça peut changer, ça peut varier un tout petit peu parce que nous sommes énergie, vous le savez, non? Donc, rien n'est figé dans la matière, rien n'est écrit, gravé dans le marbre. Les accidents, les imprévus, le libre arbitre de chacun, les décisions qu'on peut prendre qui changent, peuvent effectivement apporter un changement à ce message. Mais en tout cas, il va résonner avec quelqu'un d'entre vous. Pour qu'est-ce qui est du tarot, c'est le simple tarot classique de Marseille. Voilà. Donc, mes amis, on va découvrir de quoi surprise ou imprévu pour le mois d'août. Asseyez-vous confortablement, prenez note, ça pourrait peut-être vous éviter, surtout si on a des avertissements. Merci de partager, de liker, de commenter. Merci à tous les nouveaux membres de s'être abonnés et n'oubliez pas d'enclencher la clochette, ça vous donnera les avertissements pour les nouveaux contenus qui arrivent et surtout quand nous passerons en live. Parce que vous savez que les lives, maintenant, ils sont annoncés au dernier moment. Et puis, si vous arrivez par hasard, c'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner. Et un grand merci aux personnes qui ont souscrit à la chaîne pour la soutenir, pour valoriser mon travail et pour me donner ce petit coup de pouce pour continuer. Alors, on va démarrer avec la guidance. Août, surprise ou imprévu? C'est parti. Taureau. Pour vous, mes amis taureaux, une belle surprise ou plutôt quelque chose qui est désagréable? Eh bien, le mois d'août pour les amis taureaux réserve. Faites attention, déjà, pour démarrer, parce que le mois d'août vous réserve entre trahison et mensonge, gare à toi. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Ça veut dire que durant le mois d'août, peut-être quelque chose qui s'est déjà mis en place, pourquoi pas, vous devez être vigilant, vous devez faire attention, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on pourrait vous tromper, on pourrait vous manipuler.
il y a de l'hypocrisie autour de vous, il y a peut-être des personnes méchantes, d'accord? Donc, on vous avertit tout simplement. Alors, vous comprenez bien que du coup, ce n'est pas une surprise, c'est plutôt un imprévu désagréable, d'accord? Un imprévu qui pourrait tout simplement vous troubler durant le mois d'août. Alors, qu'est-ce qui pourrait être possible durant ce mois d'août? C'est tout simplement qu'une personne vous trahisse. Donc, ça peut être un adultère, par exemple, d'accord? Ça peut être une personne qui va faire quelque chose derrière votre dos, quelqu'un qui va être très méchant, hein? Après, la cause, la raison, ça lui appartiendra. Mais voilà, il y a vraiment absolument à prendre en compte que durant le mois d'août, vous devez vous méfier de quelqu'un, d'accord? Ah, pourquoi? Parce que vous avez certainement une personne que portera un masque, qui n'est pas du tout sincère, qui est fausse, que peut-être essaye de préparer un coup à son avantage, mais qui ça sera pour vous un coup dur et qui pourrait vous causer quelques problèmes, d'accord? Si on parle de sentimental, effectivement, hein, cet mensonge et cette trahison, ça peut être découvrir un adultère. Ça peut être que votre autre, durant ce mois-ci, va céder à une tentation. Ça peut être que durant ce mois-ci, va vous raconter du mensonge, mais pas forcément parce qu'il va avec quelqu'un d'autre, mais peut-être aussi sous des choses qu'il prévoit, qu'il fait, ok? Donc, c'est à voir au sens large de tous les cas. Donc, c'est quand même un mois où on peut vous cacher des choses, où on peut essayer de vous trahir, où on peut essayer de vous mentir, de vous manipuler, et puis d'être aussi méchant, d'accord? Bon, vous risquez peut-être de découvrir quelque chose de mauvais, peut-être un secret, d'accord? Ah, un secret d'une infidélité, que quelqu'un a mis une signature à votre place, ça peut être tellement de choses. Vous pourriez le découvrir durant ce mois d'août. Ça peut aussi remonter à quelque chose de lointain. Hein, et que vous découvrirez durant ce mois de août. Donc, il peut y avoir aussi de la confrontation avec des personnes hypocrites, d'accord? Et probablement un proche. Donc, méfiance, mes amis. Alors, certes que ce n'est pas une surprise, c'est plutôt un imprévu parce que quand vous ne vous y attendez pas, d'accord? Voilà, c'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas. On va y mettre une carte par-dessus pour voir un tout petit peu. Donc, vigilance, d'accord? Vigilance durant le mois de août. À quelqu'un qui ment, qui essaye de vous avoir, qui essaye de vous rouler dans la farine. Ben oui, oh punaise, ben oui. Le 7 d'épée. Attention, le 7 d'épée, c'est la trahison. D'accord? Donc, méfiance. Ce 7 d'épée représente réellement une trahison, de l'hypocrisie, un mensonge. OK? Donc, oui, c'est pas une belle surprise, mes amis taureaux, mais maintenant que vous le savez, vous resterez vigilants, n'est-ce pas? Et puis, bon, si vous découvrez quelque chose qui a été fait il y a déjà quelque temps en arrière, en étant mis au courant à l'avance, essayez tout simplement de gérer vos émotions. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas donner une satisfaction à la personne d'inverser les rôles et puis aussi pour ne pas alimenter cette émotion de colère qui en fait devient pour vous tout simplement un sac à dos lourd, d'accord? Certes que la déception serait là, mais à vous de canaliser, de maîtriser pour essayer tout simplement de mieux encasser le coup, pour mieux en fait vous protéger, d'accord? Donc un imprévu pour les amis taureaux. Bien. Lion. Surprise ou imprévu? Eh bien, on va le découvrir. Lion. Surprise ou imprévu? Alors, le mois d'août pour vous, encore une fois, énergie, vous adaptez un tout petit peu avant, après, d'accord? Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Bien. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que durant le mois d'août, mes amis, il y a peut-être un voyage que vous feriez. Peut-être qu'on vous invite
à des vacances, à passer, quelqu'un vous invite à passer du temps chez eux. Voilà. Ce qui veut dire que effectivement, c'est un mois d'août qui peut être très intéressant et ça peut être une belle surprise. Pourquoi? Parce que simplement, quelqu'un pourrait tout simplement vous inviter à déménager pour vous rapprocher. Quelqu'un qui aimerait passer du temps avec vous, donc vous invite à passer des vacances ensemble. Il y a un déplacement qui va être surprenant, d'accord? J'ai vraiment la sensation ici que pour quelqu'un d'entre vous, ce déplacement, d'accord, ce voyage ou déménagement, de coup, hein, peut-être tant attendu, finalement, une belle surprise. Vous trouvez le logement qui vous convient, vous trouvez quelqu'un qui vous donne votre chance. Donc, c'est tout simplement une belle surprise pour vous le mois d'août, hein, et c'est mérité, mes amis, c'est mérité. Ce déplacement, il pourrait s'agir justement, comme je vous disais, peut-être aussi d'un voyage professionnel, hein. Une surprise, votre patron vous envoie vous le représenter, par exemple, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement, voilà, quelqu'un qui vous demande d'aménager avec elle, avec lui, avec eux. Donc, ça peut être adaptable de beaucoup de manières. Si vous êtes seul, peut-être de la famille, des amis, d'accord, vous propose de déménager chez eux, vous propose d'aller passer du temps chez eux. Peut-être qu'on vous envoie aussi les représenter. Donc, il y a un déplacement qui est surprenant, mais je pense que ça peut faire vraiment plaisir. D'ailleurs, tout simplement pour voir de qu'est-ce qu'on pourrait s'agir, on va y poser une carte du tarot, comme ça on en saura un peu plus. Mais en tout cas, si on vous propose de voyager, si on vous propose de les représenter, si on vous propose de passer du temps avec vous, si effectivement un déménagement s'officialise, je pense que c'est une très belle surprise, n'est-ce pas? Allez, pour les amis Lions, qu'est-ce que nous avons pour les amis Lions pour approfondir ce message? En tout cas, moi, je le sens bien, mais on va quand même mettre un complément dessus, d'accord? Allez, pour les amis, oui, voilà. Vos efforts vont payer. Vous avez un 8 de denier, mes amis. Donc, clairement, c'est un déplacement, un voyage, un déménagement, d'accord, hein, qui donne des résultats à des investissements de votre part. Vous n'avez rien lâché. Vous n'avez strictement rien lâché. Donc, on pourrait me parler de coût d'une promotion. Votre patron vous fait confiance, vous envoie le représenter, vous accorde comment on appelle ça, hum, une mutation, d'accord? En fait, c'est un déplacement positif, c'est un voyage positif et c'est aussi tout simplement, voilà, peut-être un mouvement, d'accord, dans une situation, dans une relation qui effectivement donne une récompense à des efforts que vous avez fournis. Vous vous êtes acharné, vous n'avez rien lâché, vous avez prouvé, d'accord, de quoi vous étiez capable et ça paye. Donc, on vous fait confiance sur le plan pro, on en accepte peut-être aussi tout simplement un voyage dans l'intérieur de l'usine, d'accord? Ça peut être une promotion, ça peut être que vous allez représenter votre patron, ça peut être encore une fois une mutation qui est acceptée. Vous avez peut-être rien lâché pour déménager, pour vous rapprocher de quelqu'un, pour redémarrer dans votre vie. Et là, ce mois-ci, on va vous inviter à faire des visites, d'accord, à vous rendre sur place. Et puis, de façon vraiment plus légère, quelqu'un qui vous invite à passer du temps avec, peut-être à aménager avec, à déménager plus proche. Donc, c'est un mois qui est très positif pour vous, mes amis Lions. C'est un mois où il y a une belle surprise pour vous. Poisson. Surprise ou imprévu, mes amis poissons? Allez, pour les amis poissons. Poisson. Poisson. Les amis poissons. Oh! L'heure de l'abondance a sonné, mes amis poissons. C'est une belle surprise pour le mois d'août. Alors, vous savez, quand on parle de l'abondance qui vient frapper à votre porte, elle peut arriver par beaucoup de manières. Mais ne restons pas que sur le matériel, d'accord? Cette abondance, ça peut être aussi tout simplement dans les relations, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui vous prouve son amour, quelqu'un que, de façon généreuse, vous tend une main, donc qui vous sort de certains problèmes.
problème. Voilà, ok, vous voyez, c'est clairement un mois d'août très positif. Il peut y avoir tout simplement une réussite dans les examens et c'est une grande richesse, n'est-ce pas? C'est l'abondance parce que si on réussit les examens des études, ça veut dire qu'on peut chercher un travail et de l'argent commence à rentrer. Ça peut être donc une réussite à un examen, ça peut être une entrée d'argent, quelqu'un qui vous fait un don, un legs, qui vous rembourse, voilà, quelqu'un qui veut vous aider sans que vous ne demandez rien. Il y a une évolution en fait positive sous l'aspect financier matériel, certes, mais aussi tout simplement dans le relationnel et dans le rapport avec l'autre. Donc, c'est très positif, c'est une belle surprise pour vous, mes amis. On va vous annoncer vraiment quelque chose de très beau, d'accord? Peut-être un crédit accepté, un rachat de crédit, quelqu'un qui devait vous rembourser qui vous rembourse, un dédommagement. Puis bon, voilà, ça peut être aussi tout simplement dans la matière, quelqu'un qui vous donne quelque chose avec générosité, de façon avancée. Ça peut être retrouver un travail. Donc, vous l'avez compris. L'aspect matériel et financier va s'améliorer considérablement et pour quelqu'un, très bien, OK? Mais il y a vraiment quelque chose de surprenant qui va se présenter à vous parce que c'est la réussite la plus intense que vous pourriez vivre. Donc, ça va être très fort. Si on parle de relation, c'est peut-être quelqu'un qui accepte votre main. Quelle abondance, quelle richesse pour évoluer avec cette personne, d'accord? Donc, il y a pour vous des belles opportunités qui vont s'immiscer sous votre chemin durant le mois d'août, qui vous parle de gain d'argent, d'une rencontre amoureuse. Voilà, je vous l'ai dit, quand on parle d'abondance, il faut voir large. Donc, rencontre amoureuse, on trouve au travail, c'est vraiment une très belle surprise pour vous. Ça sonnera comme une grande richesse. Si on avait du mal à rencontrer quelqu'un, si on avait du mal à trouver un job, c'est un mois en tout cas très surprenant avec une belle surprise pour vous les amis poissons et on va tout simplement y ajouter quelque chose avec le tarot. Et qu'est-ce que nous avons pour les amis poissons? Ça fait un peu rime, n'est-ce pas? Allez, pour les amis poissons, s'il vous plaît. Eh ben voilà, le roi de denier. Le roi de denier, c'est une personne, en tout cas, qu'elle reçoit. Le roi de denier, ça représente le matériel, mais aussi le relationnel. D'accord? Donc, il y a certainement des dénouements positifs aussi dans tout ce qui est héritage, divorce, partage. Le roi de denier, c'est la stabilité. C'est un homme, en fait, qui peut se poser sous ses lauriers parce que récolte maintenant tous les fruits de son labeur. C'est un homme sensé, loyal, posé, d'accord? Observateur, il analyse et il a ses récompenses. C'est un homme qui bâtit son empire en comptant sous ses forces, sous sa persévérance et sous son savoir-faire. Donc, c'est une belle surprise pour vous, les amis poissons. C'est vraiment très bien. Félicitations parce que je ne sais pas quelle sera exactement la surprise pour vous. Ça peut être un homme qui rentre dans votre vie, un homme qui vous tend la main, qui vous donne une opportunité, qui vous sort de la galère. C'est large, mais en tout cas, c'est une surprise. Gémeaux. Surprise ou imprévu pour les amis Gémeaux? Surprise ou imprévu pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît? Surprise ou imprévu? Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Alors, le mois d'août, mes amis, quelques amis Gémeaux va devoir faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette difficulté qui va s'inviter dans votre vie,
Ça peut être tout simplement une confrontation avec une personne hypocrite, d'accord? Un proche, une personne envieuse, jalouse qui fout la zizanie. Donc cette difficulté, c'est tout simplement que vous devez vous confronter à cette personne une bonne fois pour toutes. Ça peut être aussi quelques dépenses imprévues, d'accord, qui peuvent s'immiscer durant ce mois d'août. Ça peut être aussi tout simplement des petits soucis de santé, des dépenses de coûts liés à la santé, peut-être que quelques petites ennuis domestiques, donc des pannes domestiques, donc tout ce qui peut engendrer en fait des frais inattendus. D'accord? Donc, il y a, voilà, peut-être du matériel qui se détériorise, donc il faut le remplacer, et voilà. Donc, c'est un obstacle que pour vous va s'immiscer sous votre parcours durant ce mois d'août, mais c'est pas forcément quelque chose de grave, d'accord? Parce que, comme je vous disais, on peut vous parler aussi de jalousie, d'hypocrisie, quelque chose qui se complique parce que, bon, bah, des personnes proches foutent la zizanie, sont hypocrites, racontent du mensonge sur vous. Ils vous souhaitent peut-être même, voilà, hein, de casser la voiture, de marcher à pied, voyez. Donc, c'est vraiment cette jalousie mesquine de quelqu'un. Donc, attention, tout simplement, ça vous permettra de garder loin de vous ces personnes qui peuvent effectivement apporter une énergie négative, vous faire disputer avec un autre membre de votre famille. Donc, faites attention. Après, s'il y a des frais imprévus, bah, ça arrive, d'accord? On le sait bien que parfois, on peut avoir une petite série noire ou en tout cas des frais imprévus qui peuvent être dus à une panne, voilà, peut-être aussi tout simplement à quelques petits soucis, donc il faut acheter un médicament ou que sais-je, d'accord? Mais c'est rien de grave, mes amis, d'accord? C'est juste que c'est un imprévu parce que, bon, il y a peut-être des dépenses qui n'étaient pas prises en compte dans le budget, et puis peut-être, voilà, le fait que cette personne remet sous le tapis quelque chose, d'accord? Donc, vous allez tout simplement connaître un petit souci, un petit blocage durant ce mois d'août, d'accord? Malheureusement, cela va avoir un impact direct sur votre vie personnelle ou professionnelle. Donc, ça peut être la jalousie au travail, quelqu'un qui va vous faire prendre la tête avec un collègue, avec un patron, quelqu'un qui pourrait vous faire disputer avec un enfant, avec votre mari, votre femme, votre mère, votre père, la meilleure amie, ou que sais-je, d'accord? Donc, c'est une situation qu'elle est inattendue, clairement, hein, et qui pourrait aussi, du coup, apporter du retard sur vos propres projets. Imaginons que vous devez partir en vacances, quelqu'un vient foutre son grain de sel, donc elle fout la bordel, et ben, bon, peut-être qu'on change d'avis, on ne part plus, on reporte, voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est quand même... euh, euh, comment dire, inattendu, mais c'est pas gravissime, d'accord? C'est ça que je voudrais vous dire. Donc, n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des petits soucis de dépenses imprévues, de demander à quelqu'un de vous aider dans ce cas-là, s'il peut vous dépanner. Si vous avez une personne qui fout la pagaille, d'essayer de demander à quelqu'un que cette personne écouterait, bah là, de la prendre par le cou, par la peau du hippopotame et de la gicler, quoi, de faire la calmer. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simplement une petite complication qui pourrait aussi s'immiscer dans une discussion. Donc, il y aura des malentendus, des sous-entendus, on ne sera pas du tout d'accord. Donc, il va falloir trouver, du coup, un issue au problème, d'accord? Qui semble, en tout cas, pouvoir... Ce n'est rien de grave, d'accord? C'est tout simplement qu'il faudra tout simplement trouver une issue à cette problématique qui nécessitera hein, d'être résolue rapidement, d'accord, pour pouvoir ben voilà, tourner la page. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous prend le chou, ben voilà, il faut que ben, tout de suite, voilà, vous coupez net, quoi, d'accord? Il ne faut pas s'y attarder. S'il y a des petites dépenses, bon voilà, il faut se dire, bon, d'accord, ok, hein, je vais essayer peut-être voilà, de refaire mon budget. On va trouver une solution rapidement, mes amis Gémeaux, d'accord? Ce n'est rien de très compliqué. Donc, attention hein, aux imprévus de dépenses. Donc, ce qui voudrait dire que maintenant que vous le savez, vous pouvez essayer de mieux gérer votre budget. Et puis, faites attention à ces personnes, bon, voilà, qui sont vraiment casse-pieds, quoi. OK? Quelqu'un qui voudrait foutre la pagaille. Donc, maintenant que vous le savez, ça vous évite de les côtoyer, ça vous évite de répondre présent à leurs invitations, ça vous évite aussi de leur répondre, parce que ces personnes-là aiment bien quand vous lui répondez, hein, parce que ça leur donne tout simplement le carburant pour continuer. Donc, vous vous en foutez, mes amis Gémeaux. D'accord? Voilà. C'est un mois, effectivement, où il faudra jongler avec le 2 de denier, quelques décisions à prendre, revoir le budget, faire intervenir quelqu'un pour arrêter une personne. Voilà. Il y a besoin tout simplement
simplement, en tout cas, de retrouver un équilibre. C'est un équilibre qui va être déstabilisé par cet imprévu, mais rien d'insurmontable, mes amis Gémeaux, d'accord? Donc maintenant que vous le savez, faites attention à votre budget. Ça évitera que justement, si vous devez remplacer quelque chose, que vous avez un trou dans votre budget. Et puis surtout, méfiance sous ces personnes jalouses, d'accord, machiavéliques. Donc la décision à prendre ici, c'est peut-être tout simplement que durant le mois d'août, on fait attention. S'il y a des personnes que déjà que vous ne sentez pas, bah, si vous font une invitation ou sous X raison vous devez vous rencontrer, bah, de rester loin, d'accord, de mettre vraiment une barrière entre vous et ces personnes, surtout si vous devez vous retrouver dans des lieux communs, ok, tout simplement pour ne pas donner à cette personne ce qu'il lui faut pour la carburer, pour que cette personne commence, d'accord, rien d'insurmontable, ok, c'est un imprévu, certes, mais elle est gérable. Hein. Si on prend le devant tout de suite, on peut tourner la page rapidement. Capricorne. Capricorne. Surprise ou imprévu? Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Alors, faites attention, d'accord, durant ce mois d'août, à ne pas trop donner, à ne pas trop vous investir pour les autres, au travail, ou que sais-je, parce que vous allez donner, vous recevez peu, ça peut vous fatiguer, ça peut aussi créer tout simplement peut-être, voilà, un déséquilibre, parce que quand on donne et on ne reçoit pas, c'est pas le fait de vouloir recevoir, c'est le fait qu'on peut être déçu. J'ai tellement fait, maintenant je demande, il n'y a personne, d'accord? Donc il va falloir tout simplement, mes chers amis, que vous y trouvez un terrain d'attente. D'accord? Donc, c'est un mois d'août qui pourrait y avoir tout simplement une petite crise, un déséquilibre, et peut-être, voilà, il y a de l'inégalité, donc il va falloir se détacher, il faut essayer de donner ce qui est juste, ok? Donc, il y a peut-être des personnes que durant ce mois d'août, vous avez tellement donné, vous vous êtes tellement investi, on vous a promis quelque chose, et puis finalement, voilà, on ne donnera rien parce que la promesse saute. Donc, il y a peut-être une promesse qui n'est pas maintenue de la part d'une personne, d'accord? Même si vous avez fait énormément d'efforts, vous avez donné énormément pour prouver, pour donner, bah finalement, voilà, c'est cette déception-là qui va causer ce déséquilibre et qui va causer aussi cette inégalité que vous vivrez mal parce que c'est décevant. J'ai tout fait pour prouver, j'ai tout donné, je me suis investi et puis finalement, on ne tient pas ses promesses. Donc, on va vous dire pour le mois d'août, en fait, qu'il y a une instabilité, d'accord, qui pourrait faire aussi vous avoir des variations d'humeur, d'accord. Il y aura beaucoup d'eau et de bas. Et bon, voilà, je pense qu'il faudra tout simplement vous-même comprendre qu'il faut donner ce qui est juste. Parfois, à vouloir trop en faire, ça ne payera pas mieux, d'accord. Vous allez juste arriver au but fatigué pour ne rien recevoir. Donc, il faut savoir être juste, égal et aussi tout simplement, la balance, il faut qu'elle soit au milieu. En fait, vous faites que donner et il y a cette déception. Donc, c'est un imprévu pour le mois d'août parce que vous pourrez être déçu d'une promesse non tenue, d'accord? Tout ce que vous avez donné pour ne rien recevoir ou pour que ce soit encore reporté. Donc, effectivement, ce n'est pas bon, d'accord? Ce n'est pas bon parce qu'il y aura, en fait, le fait aussi de trop donner en pensant que vous faites bien, en pensant qu'on va vous mettre en avant, qu'on va reconnaître tout ce que vous donnez. C'est pas bon. C'est pas bon parce que certaines personnes profiteront de vous. Et à la fin des comptes, on ne vous donnera rien de ce que vous avez prévu, de ce que vous avez demandé. Et même si, par exemple, durant le mois d'août, vous avez toujours donné, par exemple, pour votre famille, toujours répondu présent. Ils sont tellement habitués à être présents que si vous avez besoin d'eux, durant le mois d'août, ils vont trouver des excuses, il n'y aura personne. Donc, mes amis, il va falloir tout simplement que vous appreniez, donc vous le savez dès maintenant, le mois d'août, prenez du temps pour vous, d'accord? Donnez ce que vous pouvez donner sans vous prendre la tête. Ne vous dépassez pas, ne vous surpassez pas parce que vous n'y gagnerez rien de plus. Essayez de profiter un peu de vous. Donnez le juste. Soyez en équilibre. Parce que si durant le mois d'août, vous allez donner énormément, à la fin du mois d'août, vous y arriverez avec ce déséquilibre qui va être très important. Donc, vous pouvez avoir des maux, vous pouvez vous sentir mal et voilà, c'est pas bon, d'accord?
Eh bien oui, un valet de coupe, ce qui veut dire que vous peut-être vous avez besoin du retour de quelqu'un, que vous avez besoin de rencontrer l'amour, que vous avez besoin d'aboutir sur un projet qui vous tient à cœur, d'aider quelqu'un à aboutir sur ce projet qui vous tient à cœur. Vous allez tout faire, tout donner pour, mais vous allez être déçu, vous y arriverez fatigué parce que cette personne, bah, ce n'est peut-être pas le moment de la rencontrer ou de la retrouver, parce que la personne en face de vous, il va se dire, bah, de toute façon, vu qu'elle veut me récupérer, hein, elle va tout faire, elle va tout me donner. En fait, profite de vous, vous manipule. OK? Donc, je dirais que durant ce mois d'août, bah, donnez plus à vous-même et donnez un peu moins aux autres, quel que soit le lien, la relation, la situation. Pour une fois, mettez cet équilibre en place, d'accord? Ce mois-ci, je me priorise. Ce mois-ci, j'ai besoin de plus de temps pour moi. J'ai besoin de prendre un peu plus soin de moi. Donc, si quelqu'un vous sollicite sans cesse, ben, vous pourriez dire non. OK? Et puis, bon, si on vous en demande toujours de plus, ben, essayez de donner un peu moins. D'accord? Ce qui créera ben, le juste équilibre et que vous, ça ne vous déstabilisera pas. OK. Sagittaire. Sagittaire, surprise ou imprévu? Sagittaire. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Donc, c'est un mois d'août où bah, ça va bouger pour vous, mes amis, d'accord? Et ça va bouger dans tous les sens parce que vous aurez besoin d'honorer ces rendez-vous, ces entretiens, ces convocations. Il faudra surtout pas reporter. Il y a peut-être énormément de démarches, donc il y a des convocations, il y a des entretiens, donc ça peut toucher le pro, les démarches administratives, d'accord, des dossiers pour la création de dossiers, pour des propositions, pour des arrangements, pour des compromis, pour un divorce, pour un héritage. Tout ce qui est démarche administrative, dossier et aussi entretien, ok? Ça peut être aussi, bien sûr, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous sentimentaux, familiales. Il faudra y aller, d'accord? Il faudra honorer ces rendez-vous et ces démarches. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques amis sagittaires. Pour moi, c'est une surprise, hein. Vous pourriez être convoqué à un entretien que vous ne vous attendiez plus. Vous pourriez être tout simplement appelé par avance à un rendez-vous médical que vous êtes dit, ben écoute, j'ai du temps, hein, j'ai le rendez-vous dans 6 mois et puis finalement on pourrait vous le avancer. Peut-être que justement dans un divorce, un partage, un litige, quel qu'il soit, de façon surprenante, on essaye de vous appeler pour trouver un compromis. Et puis peut-être aussi tout simplement qu'on vous relance pour dire c'est le moment de faire ta demande, c'est le moment de continuer à faire des démarches, d'accord? Donc ça sera un mois d'août surprenant, peut-être un peu comme on dit, peut-être un peu fatigant, hein, surtout si c'est des démarches à faire, mais on vous dit en fait que c'est le bon mois pour faire vos démarches. Vous voulez déménager, ben c'est maintenant qu'il faut commencer à mettre en place, d'accord, à chercher un nouveau propriétaire, d'accord, un nouveau bailleur. Vous voulez changer de travail, ben c'est le mois idéal pour faire la démarche, pour chercher un nouveau patron, ok? Donc, c'est un mois d'août qui apporte son lot de surprises. Faites les démarches et répondez présent au rendez-vous, d'accord? Donc, c'est vraiment une carte que un aspect éducatif et administratif, d'accord, hein, de votre vie au quotidien. Ça concerne la vie au quotidien. On pourrait tout simplement vous parler de papiers que vous devez recevoir, sur lesquels vous avez fait des démarches et finalement on vous convoque, on vous demande d'aller les chercher. Voilà, il y a des démarches à faire, c'est le bon moment. Et puis aussi tout simplement des rendez-vous que vous ne devez surtout pas reporter, rater, d'accord? C'est vraiment très important. Donc, ça peut être un nouveau entretien de travail, d'accord, de façon inattendue. Ça peut être aussi tout simplement, ben voilà, des choses que vous avez mis en place il y a quelque temps où vous étiez en train d'attendre des réponses et vous vous êtes dit, ben, à mon avis, ça sera septembre, octobre, novembre. Et finalement, de façon surprenante, ben, on vous convoque, on vous donne une réponse. Donc, c'est un mois très chargé, mais il est positif, mes amis, d'accord? D'ailleurs, on va tout simplement prendre un complément d'information pour voir de qu'est-ce qu'on pourrait me parler.
Mais ces rendez-vous, il faudra les honorer. Imaginez que vous vous êtes disputé avec quelqu'un, que cette personne veut vous parler. Allez-y, d'accord? Après, l'issue, peu importe, mais allez-y. Honorez les rendez-vous et puis faites les démarches que vous avez à faire. C'est vraiment le moment idéal. Ben voilà, il y aura avec le 3 de bâton, clairement, quelque chose qui vous devez envisager à long terme, d'accord? C'est pour ça que c'est important ce rendez-vous à honorer. Ça veut dire tout simplement qu'à long terme, voilà, vous pouvez aboutir sur un entretien de travail, vous êtes embauché. C'est vraiment la visualisation à long terme d'une situation qui s'améliore, qui se débloque. Donc, il y a clairement ici beaucoup d'échanges, il y a vraiment beaucoup de communication et à long terme, en fait, on peut envisager quelque chose de stable, d'accord? Donc, faites les démarches pour déménager, pour changer de travail, pour avoir des rendez-vous médicaux, voilà, parce qu'à long terme, en fait, c'est positif, d'accord? Ça s'installe positivement. C'est des démarches peut-être qui sont nécessaires, donc on vous invite à les faire. Et puis, bon, voilà, allez à ces rendez-vous parce qu'à long terme, c'est vraiment envisager du changement, de la nouveauté, de l'apaisement, d'accord? On pourrait me parler d'un déménagement pour quelqu'un d'entre vous. Donc, peut-être que vous n'y songez plus, peut-être que vous n'attendiez pas qu'on vous réponde favorable à cette location, à ce travail pour pouvoir déménager. Et donc là, vous aurez des démarches à faire. Donc, ces démarches passera par énormément de rendez-vous, mais à long terme, vous serez, comment dire, stabilisé dans le lieu, d'accord? Et donc, vous aurez repris tout simplement votre vie normalement. Le 3 de bâton, c'est quand même quelque chose qui est assez fort, d'accord? Parce que le 3 de bâton va parler d'envisager l'avenir, d'accord? Donc, cet entretien, cet rendez-vous, d'accord, pour résoudre aussi peut-être une problématique, c'est justement parce que à long terme, voilà, vous vous serez débarrassé de quelque chose, vous vous serez posé, ok? J'ai un 3 de bâton pour moi qui vous annonce des échanges grâce à ces rendez-vous et à ces démarches qui ont un issue favorable et que vous le ressentirez à long terme, d'accord? À long terme, donc un travail qui est un embauche définitif, un appartement, une maison où vous serez pendant très longtemps. Vous adapterez de beaucoup de manières. C'est à moi en tout cas de belles surprises. Bélier. Je sens une odeur de viande. Bélier. C'est quoi ça? Bélier. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Alors, ça pourrait être une surprise et un imprévu. Tout dépendra le lien que vous avez avec cette personne proche. Tout dépendra aussi, de qu'est-ce que vous ressentez, de qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? En fait, c'est à moi doute, donc vous adapterez. Pour quelqu'un, c'est peut-être une surprise que cette personne met de la distance, s'éloigne. Et peut-être, pour d'autres, c'est un imprévu parce que vous ne vous y attendez pas et vous n'aurez jamais imaginé que cette personne aurait fait ce pas. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une personne de votre famille, en tout cas proche, d'accord, qui va prendre la distance de vous. Faites juste attention, par contre, que ce ne soit pas un proche qui fout un peu le caca entre vous et une autre personne, ce qui fera fuir du coup l'autre personne, d'accord? Il faut vraiment prendre ces messages de façon large. Vous avez la possibilité ici de quelqu'un qui, voilà, pose de la distance entre vous et lui, et elle, d'accord, qui décide d'aller dans un chemin opposé au vôtre. Ça peut être une personne, une tierce personne qui vient créer une distance entre vous et quelqu'un de proche. Ça peut être, voilà, une amitié qui se termine, une relation qui se termine. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on vous dit, ça peut vraiment être... en fait, c'est surprenant parce que vous ne vous y attendez pas. Et donc, c'est un grand imprévu parce que jamais vous aurez pu imaginer cela, d'accord? Il y a une distance qui va se créer entre vous et une personne, ou parce que c'est la personne même qui décide de s'éloigner, ou c'est parce que quelqu'un, il pourrait tout simplement venir foutre la pagaille, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui se complique dans une relation où cette froideur s'installera, d'accord? Le mois d'août, mes amis. Donc, c'est un lien qui se coupe, d'accord? Il y a quelque chose qui se casse, il y a une cassure. Et ça peut vraiment représenter une cassure que pour vous va vous surprendre, d'accord? Vous allez vous retrouver seul. Donc, alors,
Il y a vraiment deux cas de figure pour vous, les amis béliers. Et ce cas de figure, il est simple. Alors, si vous avez quelqu'un que vous savez qui veut vous voir perdre un travail, qui veut voir que vous vous disputez avec quelqu'un ou que sais-je, alors dans ce cas-là, faites attention à cette personne durant le mois d'août, hein, vraiment pour éviter que cette personne puisse creuser un fossé entre vous et une autre personne, d'accord? Si par contre ça ne vous dit rien, que vous n'avez pas de personne qui voudrait que vous vous sépariez de votre mari, de votre femme, que votre enfant s'éloigne, que votre amitié qui dure depuis très longtemps, une belle amitié même qui aurait démarré récemment, prenne fin. Dans ce cas-là, faites attention à cette personne qui fout la zizanie, d'accord? Maintenant, par contre, il est fort possible que quelques amis béliers va, durant le mois de août, devoir subir cet éloignement, cette cassure, cette rupture. Donc, une personne que vous aimez qui va tout simplement vouloir suivre un autre chemin que le vôtre, ne plus vous suivre, ne plus être aussi près de vous, d'accord? C'est pas forcément quelque chose de définitif. Si on imagine que c'est votre enfant qui dit, moi je veux aller étudier en Amérique. Avec ma femme, je veux déménager. C'est un éloignement géographique, d'accord, que peut-être ça va vous surprendre, mais ce n'est pas définitif. Pour quelques amis béliers, c'est définitif, ou pour quelqu'un d'autre, non. Voilà, c'est un éloignement que vous pouvez quand même adapter de beaucoup de manières. Disons que quand un enfant ou un ami déménage, le lien vient être coupé un peu. On peut plus se voir comme on se voyait avant, d'accord? Donc, c'est surprenant, vous ne vous y attendez pas, c'est inattendu. Donc, effectivement, c'est aussi un imprévu parce que vous ne vous y attendez pas, d'accord? Donc, vous pourrez vraiment aller dans les deux sens. Ça dépendra du lien, de si la séparation, l'éloignement, la distance est définitive ou pas. Ça dépend aussi, bon voilà, le contexte, beaucoup de choses. On va essayer de comprendre un tout petit peu plus avec le message. Ah ouais. C'est inévitable avec la carte de la mort. Il y a une relation, en tout cas, je pense, que va se terminer, ok? Je pense tout simplement que, voilà, il peut être question de divorce, de séparation. Définitive ou pas, hein, j'en sais rien, d'accord? Mais effectivement, quelqu'un vous annoncera qui veut prendre de la distance, qui ne veut plus vous suivre, qui n'est plus d'accord avec votre mode de vie. Quelqu'un qui, en tout cas, ne veut plus porter vos problèmes aussi, peut-être, d'accord? Quelqu'un qui, en tout cas, ne veut plus être proche de vous. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'en aller par responsabilité, d'accord, ont trouvé un travail ailleurs, voilà, ils ont le désir de reprendre une vie différente. Dans ce cas-là, c'est une distance, oui, c'est un lien qui se coupe, mais peut-être on peut garder un contact, d'accord? Donc c'est surprenant, c'est un imprévu, vous ne vous y attendez pas. Par contre, pour quelqu'un, cette distance, cette rupture est définitive. Quelqu'un qui veut vraiment, en tout cas, que vous sortiez de sa vie. Puis quelqu'un d'autre pourrait envisager effectivement d'être vigilant. Si vous avez une personne jalouse de vous, si vous avez une personne qui veut foutre un peu la merde, excusez-moi, d'accord, de faire attention à cette personne parce qu'il pourrait creuser une distance entre vous et une personne que vous aimez. Donc voilà, il y a une personne en tout cas qui va décider durant le mois d'août, peut-être c'est déjà d'actualité, hein, nous sommes énergie, hein, il y a quelque chose en tout cas, vous savez, un proche prend un chemin à l'opposé du vôtre. On vous parle déjà de distance, de lien coupé, de séparation. La mort, ça coupe. Donc, il y a une distance, on coupe, d'accord? Et c'est inévitable. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas contrôler, que vous ne pourriez pas changer. C'est quelque chose qui devait se produire. Donc, c'est peut-être des couples que, voilà, c'est fini. Voilà, d'accord? Donc, c'est un mois d'août que pour quelqu'un d'entre vous peut être compliqué sur ce sens-là. Ça le sera un peu moins si, voilà, la personne doit s'éloigner pour du travail parce que, voilà, hein, c'est un choix aussi de vie. Ça peut être peut-être là douloureux, mais on peut avoir un contact à distance. Par contre, pour quelqu'un, c'est vraiment net, d'accord? On pourrait vous annoncer, voilà, je sors de ta vie, tu sors de ma vie. Verseau. Les amis Verseau, imprévu ou surprise? Surprise ou imprévu? Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires.
Les amis Verseau, il va falloir maintenant s'écouter, ne pas écouter les autres et puis surtout écouter ce que vous désirez réellement, d'accord? Ne plus faire les choses par faire plaisir ou par intérêt de quelqu'un d'autre ou pour du matériel, par exemple, d'accord? Soyez un peu plus indulgent avec vous-même, faites les choix du cœur et non pas de l'intérêt. Soyez être confiant et sûr de vous, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va émerger durant le mois d'août qui va tout simplement vous donner un nouvel élan. Je veux m'écouter, je veux un nouvel amour, je veux déménager, je veux un nouveau travail, je veux m'inscrire à la gym, je veux faire du sport. Vous voyez, il y a quelque chose qui va émerger et là, il est temps que vous vous écoutiez. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque, d'accord, parce que vous écoutez les autres, parce que vous faites les choses par obligation. Et le mois d'août, en fait, vous rappellera tout simplement qu'il y a des choses que vous désirez et donc qu'il est temps, hein, de faire, d'aller les chercher, de les mettre en place et donc de vous écouter, de ne pas prioriser toujours les autres, mais de vous prioriser un peu. Et oui, mes amis Verseau, hein, pensez un peu plus à vous et pas toujours aux autres, au regard des autres. D'accord? Vous avez certainement un rêve, quelque chose que vous voudriez faire, quelque chose que vous voudriez qui change dans votre vie. Ça serait ce que vous avez envie de vous couper les cheveux, mais parce que vous prenez soin des autres, que vous soutenez par exemple les enfants qui sont en difficulté, vous n'allez jamais chez le coiffeur. Bah, ce mois-ci, on va vous dire, va au coiffeur. Pour une fois, priorise-toi. D'accord? Si tu as un rêve, si tu as un désir, si tu as quelque chose que tu veux faire, bah, ce mois-ci, écoute-toi et fais-le. D'accord? Essaye d'oser pour une fois de t'écouter. D'accord? Je pense qu'il y a des amis Verseaux qui ne s'écoutent pas, qui ont des désirs, qui ont des envies, qui ont des souhaits, mais ils ne s'écoutent pas. Ils font passer tout cela en deuxième plan. Le mois d'août vous rappelle d'oser, donc de vous écouter, de faire ce qui est bon pour vous. Il est temps peut-être de se lancer dans une aventure, dans une nouvelle relation, dans un nouveau mois, un nouveau travail. Bah, faites-le si cela vous tente, d'accord? Et puis je pense aussi tout simplement que c'est le bon moment. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps que vous écoutiez votre cœur, parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose de très surprenant. D'accord? Imaginez que vous êtes veuf ou veuve, hein, que vous avez déjà dit non à plusieurs relations. Vous adaptez, d'accord, au sens large, à toute situation. Par le bien de vos enfants, vous avez toujours dit non. Faites attention. Si votre cœur dit je veux pas être seul, je veux une présence, je veux pouvoir parler avec quelqu'un le soir, alors pour une fois, écoutez-vous. Ne vous préoccupez pas de vos enfants. Les gens qui vous aiment vont aller dans votre sens. Les gens qui vous aiment ne vous jugent pas. Les gens qui vous aiment veulent le meilleur pour vous. D'accord? Donc, priorisez-vous durant ce mois d'août. C'est une belle surprise qui vous attend parce que vous vous sentirez bien. Même si vous avez envie de changer un peu d'air, faites-le parce que ça sera un beau cadeau que vous vous faites à vous-même. Voilà. Vous souffrez, les amis Verseau. Vous souffrez ou vous avez souffert. C'était douloureux, c'est douloureux. D'accord? Ça a été un deuil difficile. C'était une situation qui vous a fait pleurer, qui vous a déchiré le cœur. Et maintenant, il faut que vous vous écoutiez. Si vous savez comment faire arrêter de pleurer votre cœur, ben, il est temps que vous le fassiez. Ne restez pas dans cette souffrance, ne restez pas dans cette douleur. Hein. Il faut y mettre une fin. Et pour y mettre une fin, il faut que vous vous écoutiez, mes amis. D'accord? Donc oui, ça peut être un deuil qui est difficile, une perte qui est difficile, ça peut être un état d'âme qui commence à fatiguer, mais on n'ose pas, on ne veut pas, on a peur du regard des autres, on a peur de ce qui nous attend, on a peur de prendre le risque. C'est un mois d'août qui vous invite à oser, à écouter votre cœur parce que votre cœur est en train de vous dire qu'est-ce que vous avez besoin et de quoi vous manquez. Donc, il est temps que vous vous écoutiez. Donc, ça peut y avoir comme résultat, mes amis, des merveilleuses surprises pour le mois d'août. Hein. Vous pouvez rencontrer l'amour, vous pouvez retrouver quelqu'un, retrouver un travail, vous pouvez vous remettre tout simplement à vous sentir vivant parce que vous reprenez la promenade, vous reprenez un sport. Je ne sais pas, c'est tellement large, d'accord, mais ça vous fera du bien. Scorpion. Scorpion, surprise ou imprévu? Surprise ou imprévu pour les amis scorpions, s'il vous plaît?
une énergie féminine se fait ressentir, d'accord? Donc, durant le mois d'août, mes amis, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, il y a cette énergie féminine, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y aura peut-être une femme de votre entourage ou une nouvelle femme qui pourrait rentrer dans votre vie. Et cette femme, bon, en tout cas, ça peut aller dans les deux sens pour vous aussi, hein. Ça peut être une surprise, la rentrée de cette femme dans votre vie, peut-être une femme qui veut revenir dans votre vie, qui vous redonne des nouvelles depuis, qui avait mis de la distance, depuis qu'on s'était disputé, depuis qu'il était parti, depuis qu'il a fait sa vie. Donc, j'ai tout simplement une femme qui pourrait revenir de votre passé. OK? Ça peut être aussi une nouvelle femme qui entre dans votre vie, d'accord? Cette femme, il peut avoir en tout cas un impact positif comme négatif. Ça dépendra de la situation, ça dépendra de ce qu'elle vous apportera. Si c'est quelqu'un qui revient, que vous aurez aimé qu'il revienne, si c'est quelqu'un qui revient mais que vous ne vouliez pas qu'elle revienne, si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui vous apporte du mieux, mais il peut vous apporter aussi du pire, d'accord? Donc ça peut être une surprise et un imprévu, d'accord? Ça peut aller aussi en étant un imprévu qui est très surprenant. Ça va vous surprendre, d'accord? Donc, c'est une énergie féminine qui va se faire sentir fortement durant ce mois d'août. Et je pense tout simplement que voilà, elle peut avoir vraiment deux cas de figure. Ça peut être autant positive comme négative, d'accord? Alors, cette femme, c'est une femme qui pourrait aller, je pense, c'est pas un enfant, d'accord? C'est une femme qui a déjà acquis la puberté. Ce que je veux dire, vous pourriez, c'est une femme qu'elle devrait avoir minimum 21 ans. 21 ans jusqu'à 100 et passe, d'accord? Donc, ce n'est pas une jeune femme de 18 ans, par exemple. Ce n'est pas un bébé qui peut arriver dans votre vie de sexe féminin. Non, c'est clairement une personne à partir de 21 ans qui peut revenir dans votre vie ou qui, en tout cas, peut arriver dans votre vie. Maintenant, pour certains, ça sera bon, donc une belle surprise. Pour d'autres, ça sera plutôt un imprévu, surtout si cette femme, qu'elle arrive, c'est une femme qui portera des discordes dans vos autres relations existantes ou effectivement une femme qui pourrait revenir que vous ne vouliez pas. D'accord? Donc, je pense tout simplement que ça peut parler de toute cette femme peut être un ami, un membre de votre famille, d'accord, qui pourrait venir ou revenir. Donc, ouais, c'est ça. On va essayer de voir avec le message, hein. Mais bon, voilà. Là, on aura certainement un message pour mieux comprendre. Mais voilà, il y a certainement cette énergie féminine qui se fait ressentir. C'est peut-être quelqu'un qui vous surveille aussi à distance, quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé ou que sais-je. Voilà, hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette énergie féminine pour les amis scorpions? Écoutez, vous êtes la première à avoir, les premiers hein, à avoir deux cartes, j'en prends qu'une. Effectivement, hein, vous avez deux cartes d'épée, hein. Vous avez le 5 et le 7 d'épée, mes amis. Donc, je pense que ça va être un imprévu d'une grande grandeur. Pas pour quelqu'un, peut-être qu'il y aura la surprise, d'accord? Mais pour quelqu'un d'autre, par contre, attendez-vous vraiment à quelque chose qui pique, hein. C'est une personne qui était menteuse, c'est une personne qui a foutu pas mal de discorde, c'est une personne qui vous a trahi, d'accord, sur le plan sentimental, familial, amical, quelqu'un qui a pu piquer votre autre, quelqu'un qui a essayé de piquer votre autre, quelqu'un peut-être qui vous a aussi, surtout les hommes scorpions, hein, qui vous a trahi, hein, adultère, qui est parti pour quelqu'un d'autre. Donc, j'ai vraiment de la trahison, j'ai vraiment quelqu'un qui a pris la poudre d'escampette, ok. Donc, c'est une trahison, hein. Quelqu'un qui n'a pas su vous avouer, qui était malheureuse, qui ne voulait plus de certaines choses et qu'elle a pris la fuite sans explication. Donc, c'est vraiment quelque chose de toxique, malheureusement. Et cette femme, pour quelqu'un d'entre vous, veut vouloir revenir, d'accord? Par contre, je vous donnerai quand même un avertissement. Faites attention que vous n'allez pas rencontrer une femme qu'elle pourrait apporter ses énergies, hein. Donc, si vous faites des nouvelles rencontres féminines durant ce mois d'août, soyez vigilants que vous ne tombez pas sur une femme qui est menteuse, qui pourrait vous faire des coups bas. Voilà, d'accord? Donc, méfiance. Je pense que ça sera plutôt un mois pour vous d'imprévu, d'une nouvelle personne qui pourrait créer des discordes, des litiges, des querelles dans vos relations existantes, d'accord? Parce qu'elle veut toute son attention, elle va être sur un piédestal ou que sais-je. Et puis pour d'autres, c'est peut-être voilà une femme qui voudrait revenir, qui regrette. Et donc là aussi,
c'est un imprévu, surtout si vous n'en voulez plus. À vous de voir comment ce message peut résonner. Donc, soyez vigilant si c'est une nouvelle personne, et puis soyez vigilant aussi si effectivement cette femme a été pour vous quelqu'un de très toxique. Vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, une forte énergie féminine. Balance. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Donc, soyez vigilants durant le mois d'août. C'est pour ça que nous faisons aussi ces guidances. C'est justement pour vous donner voilà, l'accompagnement. Hein. Nous sommes sur un accompagnement. Vigilance, d'accord? Donc, c'est un mois où effectivement, il pourrait y avoir une rupture d'un lien, donc des disputes familiales, amicales, amoureuses, d'accord? Tout simplement parce que vous vous rendrez compte que cette personne est mal intentionnée ou en tout cas, bon, qu'elle commence à abuser de votre gentillesse. On peut me parler effectivement d'abus de confiance, donc vous vous en rendrez compte. Et du coup, bah, ça peut être vous qui coupez ce lien, d'accord? Que vous dites stop. Faites attention durant le mois d'août, mes amis, à quelqu'un qui pourrait vous démarcher quelque chose, vous proposer quelque chose, hein, sous tous les liens, d'accord? De façon familiale, amicale, sentimentale, faites attention qu'une personne ne vous demande pas d'aller vivre ensemble, donc de faire un crédit, de vous porter garant. Faites attention aux démarches, de qu'est-ce qu'on peut vous vendre, que ça peut être alléchant. Hein. Soyez quand même méfiants parce qu'on me parle d'un mois d'août que pour quelqu'un d'entre vous est malveillant. Quelqu'un n'a pas de bonnes intentions, pourrait abuser de votre confiance. Ça peut être aussi quelqu'un qui a de la rancune pour vous et que donc de façon propre voudrait vouloir se venger en vous proposant quelque chose, en vous faisant croire que c'est bien. Et en fait, c'est tout simplement pour créer des problèmes, d'accord? Donc, soyez vigilants durant ce mois de août. C'est vraiment un message d'alerte. On va essayer peut-être tout simplement, voilà, de vous créer du tort, d'accord? Donc, le message de la divination aujourd'hui pour vous, mes amis, c'est tout simplement d'être vigilant durant le mois d'août parce qu'on vous prévient en fait qu'une personne pourrait être dangereuse. Donc, vous devez vous en protéger, d'accord? Vous devez rester méfiant, d'accord? C'est une personne, en tout cas, qui ne partage pas du tout hein, vos sentiments, ne partage pas du tout vos points de vue. Donc, vous voyez que ça peut être familial, ça peut être sentimental. Donc, faites attention tout simplement à qu'on ne vous joue pas des coups bas et que vous vous trouvez dans des ennuis. Faites attention à ce que si on vous propose, par exemple, il pourrait y avoir quelqu'un qui dit « Ah, je t'aime à la folie », mais finalement, il est là juste pour avoir un toit, pour que vous l'entretenez, d'accord? Donc, quelqu'un n'a pas de bonne intention avec vous. Restez vigilant durant ce mois d'août. Ça peut être amical, professionnel, familial, d'accord? Faites attention. Et de façon plus générale, faites attention, punaise. J'ai un 10 d'épée. Si vous ne voulez pas vous retrouver à nouveau dans la souffrance, à nouveau dans les larmes, il va falloir y couper, y mettre fin. Donc, vous devez rester vigilant. J'ai un 10 de coupe. Le 10 de coupe arrive tout de suite après le 9. Et le 9, il est très lourd, il y a des larmes. Donc, probablement, vous avez déjà été roulé dans la farine, ont déjà abusé de votre confiance. On vous a déjà malmené, maltraité. On a déjà eu de la rancune envers vous et on vous l'a fait payer, d'accord? Ce qui veut dire quelqu'un qui ne peut pas vous blairer, d'accord? Il vous en a fait voir de toutes les couleurs. Si vous ne voulez pas retomber effectivement dans un même schéma que vous avez déjà vécu, il faut y mettre une fin. Vous avez en tout cas, vous avez su déjà vous libérer de quelque chose qu'on vous a déjà fait subir. Donc, il ne faut pas retomber dans le même panneau, d'accord? Encore moins si c'est une personne qui vous l'a déjà fait une fois. Donc, méfiance, mes amis, parce qu'effectivement, ça pourrait créer encore des litiges, des discussions, ça pourrait créer encore des difficultés. Là, vous avez déjà surmonté certainement par le passé quelque chose d'équivalent. Donc, si la même personne voudrait vous faire le même coup encore une fois, cette fois-ci, ne tombez pas dans le panneau. Et s'il y a une autre personne, en tout cas une nouvelle, ou en tout cas quelqu'un dans votre vie qui pourrait ce mois d'août, prenez des renseignements. Ce mois d'août, prenez le temps de réfléchir. Ne donnez pas de réponse tout de suite, prenez des renseignements. Voilà, parce que les intentions pour quelqu'un ne sont pas bonnes. Et ça pourrait vous créer du tort, vous mettre dans la galère, voilà, vous causer des problèmes. Cancer.
Surprise ou imprévu pour les amis Cancer. Cancer, le mois d'août. Un changement imminent arrive dans ta vie. Ok, les amis Cancer, je vous montre la carte, mes amis. Qu'est-ce qu'on pourrait vous annoncer durant ce mois d'août? Peut-être une invitation. Peut-être le changement qui arrive ici, ça pourrait être tout simplement, clairement, un nouveau travail, une nouvelle relation, une situation qui se dénue favorablement, un déménagement que vous espériez depuis très longtemps, un crédit accepté, une vente, un achat, une acquisition, une transaction matérielle, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et je pense que c'est très positif, mes chers amis, d'accord? Ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être tout simplement, voilà, vous décidez de vous mettre à votre compte, de changer de travail. Le changement, il est imminent et c'est un changement qui est très positive. C'est une transition, c'est une adaptation et c'est aussi une opportunité pour vous, d'accord? Donc, c'est un mois de juillet, mes chers amis, où vous devez faire face certainement à quelque chose qui vous bouleverse parce que peut-être vous ne vous y attendez pas. C'est une belle surprise, en fait, d'accord? Ce n'est pas du tout un imprévu. Je pense qu'il peut y avoir tout simplement des choses que vous avez laissées de côté. Hein? Peut-être qu'il y a longtemps que vous avez fait des démarches. Et là, comme par magie, va vous arriver une réponse, va vous arriver une opportunité, d'accord? Quelque chose que, voilà, vous avez attendu longtemps, vous avez perdu espoir, et puis finalement là, ça s'avère possible. Imaginons que ça fait des années que vous cherchez un crédit, et puis là finalement, on va vous annoncer que c'est beau, d'accord? Donc j'ai vraiment quelque chose qui change de façon imminente, et c'est très positif. Ça va vous bouleverser de bonheur, d'accord? Et puis c'est un bouleversement aussi dans la vie quotidienne, parce que si vous imaginez que ça fait des années que vous voulez peut-être, voilà, une mutation pour changer de vie, et bien effectivement, si entre-temps vous avez créé votre famille, ça va bouleverser tous vos plans, tout votre quotidien. Il faudra s'y préparer. Il y a peut-être une nouvelle langue à apprendre, un pays qu'on ne connaît pas, une région qu'on ne connaît pas. C'est bouleversant, mais c'est positif. C'est une belle surprise, mes amis Cancer, je vous l'assure, d'accord? Ce changement qui est imminent ici, qui arrive dans votre vie, il est vraiment positif. C'est une opportunité. Il faudra s'y adapter parce que je pense qu'on ne s'y attendait pas. Ou alors, c'est quelque chose qui va plus vite que vous l'aurez imaginé. D'accord? Donc, je pense tout simplement que si on aborde un intérêt vraiment dans un domaine de votre vie qui le changera du tout autour, quoi qu'il en soit, préparez-vous parce qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est là aussi le bouleversement. Quelque chose change du tout autour et il faudra s'adapter à cette nouvelle vie, à ce nouveau travail, à cette nouvelle relation. Donc, ça peut être une rencontre amoureuse. Voyez, vous regardez au sens large, mes amis, d'accord? Mais en tout cas, il y a un changement qui est merveilleux. Il y a quelque chose qui est en train de transiter et que vous allez bientôt toucher des mains. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous. C'est une phase de transition qui va vraiment s'immiscer dans votre vie et qui va vous faire atteindre des objectifs auxquels vous n'espérez plus, n'y pensez plus. Donc, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, d'accord? C'est une belle surprise, mes amis. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui se débloque, quelque chose qui s'améliore, quelque chose... C'est des bonnes nouvelles, en fait, d'accord? C'est vraiment un bouleversement positif. Il y aura peut-être des larmes de joie qui vont couler. Peut-être, voilà, qu'il y a un enfant qui n'a voulu jamais se marier, va vous annoncer qu'il se marie. Vous allez pleurer de joie, c'est une belle surprise. Finalement, quel changement! D'accord? Ça peut vous concerner en première personne, mais aussi en tant que spectateur. En tout cas, ce changement est très positif. Mes chers amis, je pense que pour quelqu'un d'entre vous, va vous tirer quelques larmes de joie. D'accord? Et ça touche tous les domaines de votre vie. C'est vraiment quelque chose peut-être qui a pris du temps, donc vous n'y pensez plus. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui arrive par magie. Si vous ne pensez pas à l'amour, l'amour va frapper à votre porte. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie et de beaucoup de manières. D'accord? Donc, il faudra surmonter vos propres peurs, mes amis, d'accord? Parce que ça va vraiment ici créer une déstabilisation émotionnelle. La carte de la lune, c'est quoi? C'est les émotions, d'accord? Il faudra vous écouter, mes amis, d'accord? Donc, il faudra vous écouter, ne pas avoir peur, d'accord, de ce changement, de ce bouleversement. Avec la lune, il faut faire attention parce que si vous le laissez tout simplement vous emporter par vos émotions, vous allez tomber dans le doute, vous allez tomber dans l'incertitude. Les choses vont s'assombrir, on va se poser tellement de questions et vous allez transformer un moment de bonheur un moment en fait douloureux. Ok? Donc, s'il y a quelque chose de bien qui vous arrive magiquement, que vous ne vous y attendez pas, même si le changement parfois est douloureux parce que si vous devez déménager, il faut laisser la famille, d'accord? Ne vous laissez prendre pas par la peur et le doute, d'accord? Et puis pour surtout, et si après ça va pas, non, acceptez ces changements, vivez-les pleinement parce que c'est une belle surprise ici pour vous, d'accord? Il y a peut-être des secrets aussi qui vont éclater et c'est ça qui pourrait
pourrait vous bouleverser. Donc là, c'est peut-être un peu moins surprenant, c'est peut-être un peu moins agréable, mais effectivement, pour quelqu'un d'entre vous, il pourrait y avoir aussi des secrets qui vont éclater, des choses que vous n'aviez jamais entendues, qui vont être de coup maintenant révélées. Cela peut créer cette déstabilisation, mais effectivement, ça va être bouleversant. Mais dans tous les cas, tout ce qui bouleverse, c'est pour que vous vous libériez de quelque chose. Peut-être que c'est vous-même que vous allez vous libérer d'un secret, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui vous bouleverse, va vous tirer quelques larmes, mais finalement, ça vous ôtera peut-être un doute que vous avez, peut-être aussi tout simplement un blocage que vous avez depuis très longtemps. Dans tous les cas, il y a un changement qui est en train de venir vers vous, il est déjà en chemin. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se prépare déjà. Ce changement, il est imminent. Préparez-vous, mes amis. Ça va être bouleversant. Pas forcément négativement. Pour quelqu'un, peut-être, d'accord? Pour quelqu'un, peut-être. Mais dans le 99% des amis cancer, le bouleversement est positif. Vierge. Vierge, surprise ou imprévu pour le mois d'août? Vierge, tu vas devoir faire un choix crucial. Mes amis, le mois d'août vous confrontera à une décision qui, à mon avis, n'est pas facile, d'accord? C'est un dilemme. Vous allez beaucoup hésiter et vous allez beaucoup galérer. Hein? C'est vraiment très important en fait en août, on vous dit de faire ce choix parce que ce choix est crucial pour vous. Ce choix pourrait relancer une relation, quelque chose, un débat, d'accord, pour trouver des arrangements. C'est un choix en tout cas qui pourrait aussi être crucial dans une relation, d'accord. Il est peut-être venu le temps que vous décidiez. Si vous restez pas. Si ces personnes restent ou pas dans votre vie. D'accord? Ça touche tous les domaines de votre vie, à vous d'adapter si ça vous parle. Il y a une décision à prendre en tout cas, aussi dans le domaine professionnel. Est-ce que je continue pas? Est-ce que je change pas? Voilà. Est-ce que ça me convient toujours? Ça me convient pas? Par contre, attention, si vous devez prendre une décision dans le domaine financier, réfléchissez bien. Par exemple, pour un investissement et pour une perte, parce que ça pourrait tout simplement être un choix où vous pouvez avoir de la perte. C'est pour ça que c'est crucial et c'est un peu un dilemme et c'est très hésitant. Peut-être qu'on vous fait une proposition d'achat ou de vente qui sonne un peu faux. OK? Donc, voilà. Maintenant, moi, je pense que c'est des imprévus que vous aurez durant ce mois d'août. Pourquoi? Parce que face à cette décision que vous aurez du mal à prendre et à faire, effectivement, si vous faites le mauvais choix, il peut y avoir des conséquences, d'accord? Je ne sais pas de qu'est-ce qu'on vous parle, il faudra vraiment adapter. Donc là, c'est une carte, en fait, aujourd'hui, c'est un message qu'on vous annonce que le mois d'août, vous allez être confronté à ce grand dilemme. Vous êtes un carrefour, en tout cas, de votre vie, avec plusieurs directions possibles. Il faudra prendre la bonne direction, d'accord? Donc, il y a peut-être une direction que vous menez depuis quelque temps, que vous avez empruntée depuis quelque temps, qu'il faut peut-être revoir. C'est crucial, c'est important, sauf que vous hésitez parce que vous ne savez pas, d'accord? Si c'est le moment, si c'est le bon moment, si c'est le bon choix. Donc, disons que on pourrait peut-être aussi... voilà, en fait, on vous met face à une grosse incertitude, à une grosse hésitation. Alors, moi, le seul conseil que je pourrais vous donner, pour moi, c'est plutôt des imprévus parce que déjà, le fait de devoir choisir, c'est un imprévu. Peut-être que vous avez dit, je prends du temps, hein, ou alors, c'est pas pour tout de suite, donc j'ai le temps, je m'y pencherai dessus quand ça sera le moment. Non. Le mois d'août va vous dire, le moment c'est maintenant. Il faut que tu t'y prends maintenant pour faire ton choix, pour prendre ta direction, d'accord? Donc, il y a peut-être à faire attention sur des décisions que vous prenez pour ne pas y perdre quelque chose ou quelqu'un et pour pouvoir tout simplement peut-être aussi faire un choix pour savoir si dans la direction que vous y allez est toujours la bonne ou pas. On va essayer de comprendre avec... Je vais la prendre, mais je vais en rajouter une autre parce qu'elle s'est retournée de suite. Donc, je veux la prendre. Il y a des blocages. Hein.
Il y a de la limitation, mais c'est vous-même. Parce qu'en fait, c'est votre hésitation. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi choisir. Vous êtes un peu, comment dire, le cul entre deux chaises, je pense, mes amis. Hein. C'est le 8 d'épée. Hein. Donc ça pique. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on se sent lié des mains et des pieds. On est pris vraiment entre deux feux et on ne sait pas comment s'en échapper, comment faire. C'est pour ça que c'est crucial maintenant se positionner. Vous n'avez plus de temps d'hésiter. Vous n'avez plus le temps d'avoir peur. Vous n'avez plus le temps de vous poser sous vos lauriers en disant, bah, écoute, j'attends et puis je verrai au dernier moment. Non. Il va falloir maintenant se poser et faire un choix. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a une limitation ici. Vous vous auto-victimisez. Hein? Il y a de l'auto-sabotage ici. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous ne savez pas choisir. Et du coup, vous sabotez tout seul. D'accord? Vous engendrez des peurs tout seul parce qu'en fait, je pense que les amis de la Vierge sont pris dans une situation que vous ne gérez pas du tout, mes amis. Hein? Pas du tout. Vous faites croire le contraire, mais en fait, vous avez la peur au ventre. Cavalier de coupe. Ça parle du relationnel. Ça parle de l'amour, hein, d'accord? Je pense que vous êtes pris entre plusieurs personnes où les choses, il faut qu'ils bougent maintenant. Et c'est à vous de les faire bouger, en fait. Maintenant, il faut arrêter d'hésiter. Il peut y avoir des conflits ici familiaux, hein, entre plusieurs personnes que vous aimez. Les choses vont bouger le mois d'août. On va faire en sorte que ça bouge. Donc, ça sera à vous de trancher, de prendre la décision. OK, on fait ça, ça pour que je n'ai plus à être entre deux feux, entre plusieurs personnes. Ou alors, il faut que ça s'arrête. J'éteins le feu. Donc, je fais le choix de rester avec elle et de couper avec toi. Je fais le choix de rester avec ces personnes et je coupe avec toi. Je pense que c'est vraiment crucial et c'est un gros dilemme, mes amis de la Vierge. Vous êtes face à quelque chose de... On peut parler d'émotion, de sentiment, d'accord? Ça pique et vous vous sabotez. D'accord, vous avez mis devant vous un bouclier pour essayer de vous protéger parce que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment vous en sortir de cette situation et bah du coup vous ne savez pas du tout quoi faire, d'accord. Alors si moi je pense tout simplement que pour quelqu'un d'entre vous, il y a peut-être une décision à prendre dans le domaine sentimental. C'est peut-être une relation qui n'est pas acceptée par d'autres personnes. Et là, maintenant, il est venu le temps de vous décider. Mais il faut que vous arrêtiez hein, de jongler. Hein. Il faut être sincère avec vous et avec les autres. Donc, il y a un positionnement à prendre. Si je veux vivre cette relation amoureuse, ben, les autres, il faut qu'ils l'acceptent, sinon c'est tant pis pour eux. Hein. Je ne sais pas, vous adaptez, d'accord hein. Je veux plus rester avec cette personne. Les autres me disent, maintenant, tu ne peux pas partir. Ben, si vous, votre désir est de vous en aller parce que vous êtes malheureux, ne vous sabotez pas, d'accord? Ne vous limitez pas, ne créez pas des barrières tout seul. Donc, et vous vous imposez. Donc, il est fort possible aussi que vous avez, bon, les décisions peuvent être prises dans n'importe quel domaine. C'est peut-être un travail qui vous tient à cœur, ça peut être une histoire avec vos enfants, vos parents, ça peut être une histoire aussi tout simplement dans un investissement, d'accord? Il y a une vigilance quand même, d'accord? Parce que vu que vous hésitez, vous pouvez être porté à ne pas faire de choix ou alors à laisser les choses venir d'elles-mêmes. Et le problème, c'est que ça sera compliqué parce que là, on vous dit clairement, tu dois choisir. Mais prends le temps qu'il te faut, d'accord, pour faire le bon choix, peut-être pour mettre les pendules à l'heure. Et puis, bon, voilà, pour essayer de réparer, d'être clair, je sais pas, mais... hmm. Ça va être un peu compliqué hein, pour quelques amis de la Vierge, mais à mon avis, c'est quelque chose qui est là déjà depuis un certain temps, hein, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose de maintenant, hein. Pas du tout. Hein. Ouais, vous allez vraiment être confronté à un grand dilemme ici, hein, parce qu'on va vous le rappeler, c'est le moment de te décider. Prends le temps qu'il te faut, certes, mais ne traîne pas trop. Je pense que vous traînez déjà depuis quelque temps à faire ce choix, à prendre cette décision. Vous êtes peut-être voilà dans ce carrefour avec plusieurs directions, plusieurs possibilités, et vous avez un choix à faire et vous le savez, sauf que vous hésitez. Avez-vous envisagé le compromis, mes amis? Si vraiment vous n'arrivez pas à vous positionner, à choisir, avez-vous
cherchez à trouver, à négocier un compromis. Ça pourrait être la solution, l'alternative, hein, à ne pas faire un choix décisif, à ne pas trancher définitivement. Ouais, il y a quelque chose, vous êtes dans l'incertitude la plus totale. Vous avez encore besoin de temps, sauf que le temps ne jouera pas votre faveur parce que, à mon humble avis, ça fait déjà un moment, hein, que vous essayez de gagner du temps et le temps ne joue plus à votre faveur. Prenez le temps nécessaire qu'il vous faut, certes, pour ne pas prendre une décision à la légère, mais ne prenez pas des mois et des années, quoi, hein. Il faut accélérer. Pour moi, le temps n'est plus votre ami là. Le temps vous dit maintenant, réfléchissez encore sur les derniers détails. Et peut-être que ce que quoi vous devez réfléchir, c'est peut-être qu'effectivement, de ne pas faire forcément un choix, parce que c'est difficile pour vous, pour faire bouger les choses, mais peut-être de trouver un compromis avec tout le monde, surtout si ça regarde plusieurs personnes. Trouver un compromis, négocier, concilier, trouver un terrain d'attente. Ce qui pourrait arranger tout le monde. En tout cas, vous êtes face à une décision qu'elle n'est pas du tout facile à prendre, il semblerait. Mais le moment est arrivé. Vous avez tout le mois de août pour pouvoir réfléchir encore, mais il va falloir se décider. Et l'alternative que vous avez, je pense que c'est le compromis. Trouver un arrangement. Négocier avec tout le monde pour qu'il y ait cette conciliation. Peut-être s'asseoir tous autour d'une table, enfin, essayer en tout cas d'avoir cet échange pour qu'on trouve une solution qui arrange tout le monde. Pour moi, c'est relationnel. Vous êtes face à plusieurs personnes et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes vraiment pris entre deux feux et deux coups. Pour moi, ça fait très longtemps, hein, que vous hésitez, hein. C'est quelque chose sur laquelle vous aurez dû trancher il y a bien longtemps. Et vous avez en fait alimenté cette situation. Et là, maintenant, c'est vous qui vous trouvez face à la décision. Si vous aurez dénué cette situation plus rapidement, vous n'en serez pas là. Il y a un choix à faire, il est crucial et il y a beaucoup d'hésitation. Peut-être que l'alternative, c'est le compromis. À vous de voir, mes amis.